Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tirage sur une question spirituelle. Donc du coup je vais demander, parce qu'on nous parle beaucoup de la montée vibratoire et j'aimerais savoir quel impact ça va avoir sur les humains, cette montée vibratoire. Donc c'est parti, on va demander aux cartes ce qu'elles ont à nous dire là-dessus. Sur cette montée vibratoire, quel impact sur les hommes, quel impact même peut-être sur les animaux, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça va changer aux hommes? Alors, on a l'as de terre qui ressort. Avec cet as de terre, on nous parle d'un début de prospérité, d'un nouveau départ plus heureux, d'un nouveau monde à créer. Peut-être que s'il y a une montée vibratoire, on va pouvoir agir autrement, créer un nouveau monde. En tout cas, il y a une ouverture. On nous parle d'abondance, de manifestation. C'est une carte de manifestation, donc peut-être des capacités qui vont se manifester à nous. On nous parle vraiment d'augmentation, de potentiel. Bon, super. Et j'ai avec ce 5 de feu qui est sorti. Ce 5 de feu nous dit que pour l'instant c'est compliqué. C'est compliqué de voir ou d'avancer. C'est compliqué, on cherche les vérités. On nous dit qu'on a les réponses au fond de nous. On cherche souvent à l'extérieur, mais les réponses sont au fond de nous, on le sait très bien. Mais on n'a pas envie, c'est compliqué, le mental, il veut pas savoir. On nous parle qu'on va devoir faire un point sur sa vie, qu'il y a des non-dits, ou qu'il y a eu des dialogues de sourds, mais qu'il y a un nouveau départ là-dessus. Enfin, elles sont sorties ensemble, donc en fait, c'est pour ça que je fais le petit raccord entre les deux. On nous parle qu'il y a eu trop de luttes, qu'on a dû ravaler certaines choses, de pas dire, il y a eu des colères enfouies. Il y a eu vraiment une lutte, et on nous dit qu'il y a vraiment un départ beaucoup plus heureux là-dessus. Bon, on va voir ce que les autres cartes ont à nous dire par rapport à ça, sur cette montée vibratoire et sur l'impact sur l'homme, sur l'être humain. Qu'est-ce que ça va pouvoir faire, agir, modifier? Alors, on nous parle que nous créons nos propres angoisses, nos propres peurs, qu'elles sont toutes intérieures et que on doit combattre le doute. On va pouvoir peut-être avancer sur toutes nos peurs, sur toutes nos angoisses, sur nos anxiétés, sur tout ce qui est malveillant. Il y a une avancée là-dessus. En tout cas, il y a une grosse prise de tête, certainement actuelle. On nous parle de surpasser les conflits. Peut-être que grâce à cette montée vibratoire, on va pouvoir dépasser tous ces états dépressifs, toutes ces prises de tête, toutes les maladies. Il y a un dépassement, il y a vraiment cette notion de reprendre son destin en main, de changer d'état d'esprit, et que c'est nécessaire de s'en libérer. Bon, très bien, on va voir la suite. Au niveau de ces montées vibratoires, qu'est-ce que ça va permettre? Quel changement pour l'homme? Voilà. On nous parle vraiment de faire la lumière sur les choses. On nous parle de bonheur et d'épanouissement, de confiance, d'accomplissement, d'être plus heureux, de faire la fête, de s'amuser. Ben justement, si on surpasse tous ces conflits, toutes ces anxiétés, ben derrière, il y a vraiment beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de prospérité. On nous parle de faire la lumière sur les choses. On nous parle de vérité, de rayonnement, d'ouverture. Bon, c'est super, on a plein de belles énergies. Il y aura plus de propositions, plus de promotions, plus de bonheur en général, plein de créativité évidemment, des énergies créatrices. Là, on voit que cette femme-là est enceinte. Bon, plus de paix, vraiment des énergies positives. Cette montée vibratoire est extrêmement positive pour le dépassement de tout ce qui nous entrave aujourd'hui en fait. Tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous tue, quoi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Et vraiment, ce soleil, c'est la gloire, c'est les honneurs et c'est l'abondance. Tout est permis. Bon, on va continuer. Ah, celle-ci, elle a voulu venir. Il y a encore des gens qui refusent de voir. Il y a beaucoup de dualité. Mais on nous parle encore une fois de vérité sur... comment dire, on parle de vérité, mais qu'on refuse de voir encore. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est encore fermé.
Il y a vraiment de l'hésitation, des blocages, des conflits mentaux. On a du mal à faire des choix. Mais c'est vraiment une période de lutte nécessaire. Un peu comme celle-ci où on nous disait de lutter. Bah là, il y a vraiment... c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un petit peu comme ces petites marionnettes, en fait. On est encore en mode marionnette. Les hommes sont encore en mode marionnette et refusent de voir certaines choses. Alors qu'on nous dit simplement d'écouter notre cœur et puis d'écouter son cœur pour prendre des décisions. Bon, il y a de la dualité pour l'instant encore. On va voir ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette montée vibratoire et sur ce que ça va changer pour l'homme. Plus de puissance, reprise de pouvoir. On nous parle de détermination, de courage et de fermeté dans ses convictions. Peut-être qu'on sera plus aligné et que du coup, on va prendre des décisions plus alignées avec soi, avec plus de fermeté sur ses convictions. Plus de puissance. Peut-être, oh, celle-ci, elle a voulu venir aussi. Plus de puissance sur les choses qu'on... un peu comme celle-ci, en fait, sur les choses qu'on refuse de se dire. Donc, on nous parle vraiment de devoir introspecter. Parce que là, ça fait 2 fois qu'on refuse de voir les choses. Là, il y a vraiment des gens qui sont encore enfermés dans leur monde et qui refusent de voir ce qui peut se passer à l'extérieur. Qui sont comme emprisonnés dans leur réalité. On nous parle d'isolement avec cette carte-là, de repli sur soi, de devoir, oui, vraiment s'isoler pour introspecter. Il y a encore beaucoup de travail sur soi à faire. On nous parle vraiment, c'est encore une fois de période, une période difficile nécessaire pour faire le point. Là, ça fait 3 cartes assez sombres qui nous parlent de devoir faire du travail sur soi. Cette montée vibratoire nous oblige peut-être à voir ce qu'on refuse de voir, peut-être à travailler sur les choses sombres qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on refuse jusqu'à maintenant de faire. Et en fait, ce travail, il va être comme imposé. On nous oblige à faire la lumière dessus. Bon, on va voir... c'est vraiment la remise en question. Un peu la traversée du désert, parfois pour certains, peut-être que ça vous parlera. En tout cas, on nous dit qu'il y a un petit peu d'attente encore avant d'être prêt. Cette montée vibratoire se fait, on nous dit qu'elle se fait rapidement, mais finalement, elle se fait quand même dans le temps. Bon, on va voir ce que les autres cartes ont à nous dire sur cette montée vibratoire et sur ce que ça va permettre de changer à l'homme. Alors, l'ascension. On nous parle d'ascension. Encore une fois, de vérité, de faire la lumière sur, c'est un petit peu comme la carte du soleil. Cette carte-là, on prend l'échelle pour gravir les échelons. On nous parle vraiment de progression, de force intérieure, de force intérieure pour dépasser tous les obstacles, pour dépasser toutes ces choses qu'on refusait de voir, sur lesquelles on va devoir faire la lumière et qui étaient tellement difficiles à accepter. Ben là, il y a l'acceptation. On nous parle d'assumer tout ce qui s'est fait, de reconstruire sur des fondations solides, de mettre en place les choses. C'est vraiment la belle élévation, ça peut être social, ça peut être l'élévation intérieure. On nous parle de progression et on peut compter sur le soutien, même peut-être extérieur, le soutien des proches, pour nous aider à cette ascension. Bon, en tout cas, cette carte nous parle vraiment d'une ascension. Donc la montée vibratoire va nous aider à ascensionner pour mettre la lumière sur toutes ces ombres qu'on avait glissées sous le tapis et qu'on refusait de voir tout simplement. Ça va nous permettre d'avoir la force et l'énergie nécessaires pour cette ascension, pour faire la lumière sur les choses et pour évoluer, pour que l'être humain puisse évoluer. Bon, on va voir ce que le petit Lenormand païen a à nous dire. Ouais, c'est vraiment une notion de destinée. On nous dit qu'on a la clé en main. Il ne suffit juste que d'ouvrir et de pousser la porte. Alors c'est super difficile, mais on nous dit qu'on est capable. Il y a des prises de conscience qui vont être faites. On nous dit donc on a la clé en main pour agir sur la destinée. On a la solution au problème grâce à cette montée vibratoire qui va nous mener vraiment au succès, à la réussite, à la libération, au déblocage des situations qui étaient bloquées. C'est vraiment le temps des révélations.
On nous parle que l'être humain, suite à ces révélations, va pouvoir ascensionner. C'est une carte de déclic. On nous parle de... Enfin, vraiment, on nous dit, mais oui, vas-y, quoi, ouvre cette porte. Est-ce que vous allez saisir l'opportunité? Bon, de toute façon, à mon avis, avec cette montée vibratoire, on n'aura pas le choix que d'y aller. En tout cas, c'est de très bon augure. On nous parle vraiment de nouveaux voyages, d'accomplissement, de l'accomplissement de soi. Et que là, c'est vraiment dans le présent. En fait, peut-être qu'on s'en rend pas vraiment compte, mais c'est vraiment là. Bon, je vais tirer un petit message conseil pour voir ce que mes petits oracles, l'oracle des 7 énergies, par exemple, qu'est-ce qu'il a à nous dire sur cette ascension, sur cette montée vibratoire et sur apparemment l'ascension, voilà, pour les hommes. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Hop, ouais, il y a plusieurs qui ont voulu venir. Je vais peut-être pas tout lire, mais on va quand même regarder synthétiquement ce que ces 3 cartes ont à nous dire. On nous parle de grandeur et de complétude. Là, clairement, c'est les honneurs, c'est la victoire. Ok, on nous parle de libération. Bon, c'est qu'il y a vraiment plusieurs choses à dire. Et on nous parle de porter ses fruits. Alors, je vais prendre mon petit bouquin et je vais déjà vous lire peut-être les mots-clés, les concepts clés concernant la grandeur et la complétude. Les concepts clés, c'est pratique consciente de la gratitude, savoir que l'on est parfait tel que nous sommes, s'engager dans ses intentions, sentiment d'autonomie et de plénitude, abandonner l'attachement aux formes extérieures. La deuxième, qui est donc la carte de la libération, c'est magnifique, ça va nous permettre de libérer beaucoup de choses. Alors, prison de culpabilité, besoin de travailler sur soi, oui, clairement, honnêteté rigoureuse, responsabilité et faire amende honorable. Et la toute dernière, porter ses fruits, on nous parle de naissance, de résultats du travail acharné, idées ou pensées cohérentes prenant forme dans la matière, relation entre le monde extérieur et le monde intérieur, des sentiments et des croyances. C'est marrant, on dirait que c'est comme si ça se suivait au niveau des messages. Alors, j'ai bien envie de vous les lire, donc je vais quand même vous les lire. Grandeur et complétude. Avant de pouvoir commencer à comprendre le processus de la manifestation de vos désirs, il est important de commencer par la pratique profonde de la gratitude et la volonté de la partager avec les autres. Car telle est la véritable nature de la prospérité. Il ne s'agit pas d'accumuler, il s'agit de votre ressenti. Vous êtes invité à vous ouvrir à une vérité importante. Il y a toujours assez pour vous. Il y a assez de temps pour faire les choses dont vous avez besoin et que vous désirez faire, assez d'occasions d'expérimenter vos talents et de vous connecter à votre but et assez de magie circulant depuis le monde invisible vers le monde visible. Commencez votre journée immergée dans la gratitude pour tout ce que vous avez et tout ce que vous ne pouvez pas encore voir. Le non manifesté qui devient réel à chaque nouvelle inspiration que vous prenez. Sachez que vous êtes assez et que tous vos besoins sont satisfaits, même si vous en doutez à certains moments. Le succès des autres n'a pas à éveiller un sentiment d'infériorité et vous comparer ne vous apportera jamais rien ni de productif ni d'agréable. Votre vie regorge d'un potentiel unique. Concentrez-vous là-dessus. Lorsque vous ressentez ce sentiment de gratitude, il agit comme une baguette magique, ouvrant grand les portes de l'abondance. Ajoutez à cela un sentiment de détachement joyeux et vous constaterez que les miracles ont une étonnante façon d'apparaître dans votre vie. Vos intentions prennent vie dans la réalité avec peu d'efforts de votre part. L'espoir déborde de potentialités. Il est normal que vous n'ayez pas toujours confiance en cela. Vous n'êtes pas le seul à chercher la juste voie de la transformation. En ce moment, contemplez ce que vous ressentez lorsque vous cultivez la foi, que vous avez assez, que l'abondance est à vous. Finalement, vous n'aurez aucun attachement pour ce que vous faites ou ne manifestez pas dans le monde matériel, ni pour ce que vous faites ou n'avez pas. Et comme par magie, vous réaliserez que vous en avez plus qu'assez. Dans quel univers fascinant nous vivons.
Je trouve magnifique ce message qui, pareil, corrobore parfaitement les cartes qui sont sorties juste avant. Maintenant, le message concernant la libération. En ce moment, vous êtes appelé à évaluer les domaines où la culpabilité joue un rôle dans votre vie. Peut-être ce fameux travail qu'on a à faire sur soi. Vous êtes appelé à reconnaître comment elle vous affecte, vous et les autres, et à y remédier afin de vous libérer de son emprise. Donc là, on parle toujours de la culpabilité. La culpabilité est un état émotionnel puissant, capable de transformer des situations difficiles et de vous tenir pour responsable de vos actions lorsque vous avez, volontairement ou non, causé du tort. Cependant, elle peut également alimenter un cycle d'autosabotage favorisant la codépendance et un sens déformé du pouvoir personnel. La culpabilité peut alors conduire à des comportements qui perpétuent une faible estime de soi. Avez-vous fait ou dit quelque chose pour lequel vous devez faire amende honorable? Avez-vous ignoré une limite ou rompu une promesse? La culpabilité peut vous faire prendre conscience des potentielles façons dont vous avez blessé les autres et vous montrer comment réparer cette transgression. Lorsque vous admirez sincèrement que vous avez eu tort ou que vous faites votre possible pour réparer ce tort, elle devient alors un acte de responsabilité et de libération. Prenez un moment pour réfléchir à toutes les fois où vous avez fait du mal à autrui ou à vous-même. Cette connaissance vous libérera du cercle vicieux des interprétations afin de pouvoir véritablement vous reconnecter avec vos remords. Il est maintenant temps de faire preuve d'une honnêteté rigoureuse alors que vous faites l'inventaire de votre vie avec bienveillance et authenticité. Une bonne question à vous poser maintenant est: quel est le message de ma culpabilité? Afin de comprendre le pourquoi de sa présence en vous. Peut-être assumez-vous un fardeau qui ne vous appartient pas. Peut-être que le pardon vous libérera de quelque chose. Soyez attentif, agitez et sortez de la prison de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé. Ouais, introspection, c'est ce que ça avait dit. On a encore du travail sur soi à faire. Et maintenant, pour porter ses fruits. Si votre vie était un arbre, quels fruits porterait-elle? Imaginez les résultats des efforts que vous déployez pour réaliser vos rêves et vos désirs en partenariat avec le divin. Pouvez-vous voir ce que vous pensez, ressentez et croyez refléter dans le monde matériel? Il y a toujours une corrélation entre ce que vous voyez, ce que vous vous attendez à voir et ce que vous émettez, consciemment et inconsciemment. Tout est intrinsèquement lié. La magie s'écoule à travers vous depuis le monde invisible vers le monde que vous percevez. En passant du domaine de la réalité non ordinaire à la réalité ordinaire, vous donnez naissance à des idées et des pensées et concrétisez ainsi vos désirs les plus chers. Toutes les idées ne porteront pas de fruits sucrés. Parfois, la récolte sera aigre et amère en fonction de votre récit personnel et de vos suppositions et projections sur les autres. Vous êtes dans une saison puissante et fertile de votre vie, lors de laquelle vous êtes particulièrement à même de faire bouger les choses avec peu d'efforts. Faites très attention à ce qui se manifeste maintenant. De votre carrière à vos relations personnelles, votre influence est actuellement puissante. Si vous n'aimez pas les fruits que la vie vous donne, taillez votre arbre proverbial et alignez-vous sur ce qui vous inspire vraiment. Souvenez-vous que vous faites naître dans le monde ce à quoi vous accordez le plus d'attention et que vous tenez inconsciemment pour vrai. Soyez clair sur votre intention. Pouvez-vous prendre cet engagement? Voilà, les 3 messages qu'ont voulu sortir, là ils ont sauté tous les 3, donc du coup je vous les ai lus jusqu'au bout. J'espère que ce tirage sur cette question spirituelle de la montée vibratoire vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires dans la vidéo, juste en dessous de la vidéo. Likez et puis partagez si c'est possible autour de vous. Si vous pensez que ce message peut faire du bien à certaines personnes. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à la prochaine fois. Bonne journée.